bienvenue dans l'épisode suivant de mon podcast, Le Temple d'Astoria. Dans cet épisode, je voudrais faire suite aux épisodes précédents que j'ai faits sur l'animus négatif et le conditionnement de la gentille fille. Donc aujourd'hui, nous allons évoquer l'initiation de la femme sauvage, l'intégration de l'animus positif et le chemin de l'héroïne. Comme évoqué dans les épisodes précédents, nous avons, en majorité, en tant que femmes, été conditionnées à rester la gentille fille pour toujours, c'est-à-dire ne pas dire ce qu'on pense, se plier, rester silencieuse quand on a envie de s'exprimer, ne pas avoir de trop grosses émotions, ne pas faire de vagues, etc., etc. Je ne pense pas avoir besoin de faire une explication très grande, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, même avec ça. Et pour l'animus négatif, eh bien c'est la voix critique que les femmes retrouvent dans leur psyché et qui parfois leur font croire qu'elles n'ont pas confiance en elles alors qu'en fait elles sont dominées par cet animus négatif qui va sans arrêt les rabaisser, les descendre, les comparer avec les autres, et sans arrêt leur dire que ce qu'elles font n'est pas assez, qu'elles devraient être plus productives, qu'elles n'ont pas de valeur, etc. etc. Et en fait, l'animus, donc, c'est la représentation archétypale du masculin dans la psyché féminine, mais ça ne représente pas les hommes. Par contre, les femmes peuvent projeter cet animus sur les hommes et se retrouver dans des situations, dans des relations plutôt toxiques parce que justement elles ont extériorisé cet animus négatif sur quelqu'un. Et elles se retrouvent donc avec quelqu'un qui a la même façon de les critiquer. Et donc, quand une femme commence à prendre conscience de ces schémas-là, au début, il y a vraiment un choc parce qu'elle se rend compte que du coup, toutes les croyances qu'elle avait, toutes les choses avec lesquelles elle a avancé jusqu'ici socialement dans sa vie sont fausses, sont erronées et sont contre elle. Ce n'est pas le conditionnement, ce n'est pas le comportement de la gentille fille qui va la faire être aimée, qui va lui faire garder ses relations. Et savoir qu'elle a déployé autant d'efforts pour être aimée, ça peut d'abord être un choc, être une source de deuil, parce qu'on se dit, j'ai donné tout ça, et en fait, ça n'a eu aucun effet. Ça ne m'a fait que me conformer à des relations par peur d'être seule, mais du coup, je me retrouve dans des relations où je ne suis pas aimée, je ne suis pas respectée, je ne suis pas appréciée pour qui je suis vraiment. Mais en fait, c'est parce que on n'a pas montré qui on était vraiment en dessous. Et donc, cette jeune femme va avoir un électrochoc à un moment. Alors, je dis jeune femme, mais c'est plutôt une façon de parler par rapport au fait que c'est une femme qui est encore dans son conditionnement. Elle n'a pas encore fait cette initiation justement qui l'emmène à femme mature. Et là, ça n'a vraiment rien à voir avec l'âge. Donc, quand je dis ça, peu importe l'âge, c'est plus un réflexe archétypal de dire jeune femme. Donc généralement, cette jeune femme va avoir un déclic qui va tout remettre en question finalement, qui va la secouer, qui va remettre son identité en question, qui va remettre ses façons de faire en question parce qu'elle va enfin voir la dissonance entre ses actes et les résultats qu'elle obtient. Donc ça peut être une relation toxique, une rupture difficile, un burn-out, une maladie aussi. Moi je sais que l'endométriose a énormément joué dans mon propre cheminement. Que c'est même, je pense, ça en grande partie qui m'a réveillée. En plus d'une relation toxique et en plus d'un burn-out. Finalement, moi j'ai tout eu en même temps. Alors peut-être que généralement ça se passe comme ça, je n'ai pas assez d'exemples pour le savoir, mais vous pourrez me dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Donc il va y avoir un électrochoc où la jeune femme du coup va être propulsée directement dans les ténèbres. Elle va vraiment se retrouver face à son ombre et elle n'aura plus le choix, elle ne pourra plus en fait remettre ses masques, elle ne pourra plus refaire semblant. Donc elle ne pourra plus remettre ses masques, elle ne pourra plus retourner en arrière parce que elle a vu de l'autre côté du rideau. Elle a vu que ce qu'elle était en train de faire, ses comportements n'étaient pas les siens, mais étaient simplement le résultat d'un conditionnement, le résultat d'une peur, et voilà, un besoin d'être acceptée. Alors, quand la femme se rend compte de ça, elle est dans les ténèbres. Pourquoi ? Parce que déjà d'une, c'est pas parce qu'elle a compris qu'elle sait comment faire autrement, c'est pas parce qu'elle sait qu'elle cherchait la validation qu'elle peut s'en défaire, et du coup, elle ne sait pas comment avancer. Moi, c'est ce que j'entends, en fait, des femmes qui me partagent
qui sont pile à ce stade en fait, où elles viennent de prendre conscience de quelque chose, elles viennent de descendre dans l'autre monde, et en fait c'est là que intervient le chemin du héros, qui a été développé par Joseph Campbell. D'ailleurs j'ai son livre juste ici, Le héros aux 1000 visages. Très bon livre, hein, si vous êtes fan de mythologie, de psychanalyse, d'anthropologie, d'archéologie, Enfin vraiment c'est une mine d'or ce livre. Bon, il y a beaucoup de pages, mais c'est incroyable. Et donc, ce qu'il explique, c'est que tout d'abord, il va y avoir l'appel du héros, et le héros va refuser cet appel. Et c'est pour ça que parfois, pour les femmes, ça prend plusieurs relations toxiques, plusieurs échecs au travail. Parce que, en fait, on a toujours fonctionné ainsi, donc forcément, au début, il y a une sorte de rythme hypnotique qui nous garde dans une même situation, et qui fait qu'on n'a pas envie d'entendre cet appel du héros, qui va nous emmener dans un autre monde. Et donc la jeune femme ne va plus avoir le choix à un certain moment de suivre cet appel qui est en fait son âme qui l'emmène directement face à ses contradictions, qui l'emmène directement face à des situations où elle est obligatoirement en échec parce que finalement c'est pas aligné avec elle. Donc il faut que ça s'arrête, il faut qu'il y ait un électrochoc, il faut qu'il y ait quelque chose qui brise la glace de l'illusion, qui brise le voile. Et donc elle finit par accepter qu'il y a quelque chose qui doit changer. Elle accepte cet appel, elle dit non à la fin de cette relation, elle se laisse transformer en fait par le processus sans essayer de le contrôler. Et d'ailleurs ça c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est le moment où la femme va lâcher en fait l'animus qui veut tout contrôler, l'animus qui lui dit non, tu dois absolument être en sécurité, donc tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas... Voilà. Et en fait, là, la femme va vraiment faire confiance à son intuition, elle va relâcher, elle va faire confiance à quelque chose de supérieur, son intuition, Dieu, l'univers, une petite voix intérieure, peu importe. Ça dépendra pour toutes les femmes. Mais il y a quelque chose qui va la pousser à s'écouter et à changer quelque chose, à briser le cycle, à sortir de la danse, sortir de la marche. J'imagine vraiment un rond infini où on marche, et hop, il y a vraiment une coupure directe où la femme va réussir à entendre ce message et entendre l'appel du héros pour suivre son chemin initiatique. Et donc une fois que cette femme a entendu l'appel, elle va descendre dans le monde d'en dessous, dans le monde des ombres, dans les mondes des ténèbres, dans le monde magique. En fait, c'est l'inconscient tout simplement. C'est parce qu'à ce moment-là, il y a des choses qui vont commencer à bouger dans son inconscient. Et en fait, tout ce qui est dans notre inconscient, c'est fondateur de notre psyché, fondateur de notre conscience et donc fondateur de notre réalité. C'est ce qui pose les bases. Donc quand on commence à déménager des choses à l'intérieur de notre inconscient, de façon inconsciente, ça peut aussi se faire de façon consciente. Il y a beaucoup de gens qui y arrivent. Ça prend du temps et ça prend de l'entraînement parce qu'en fait, quand on fait face à ce qu'il y a dans notre inconscient, c'est pour ça qu'on appelle ça le monde des ombres ou le monde d'en dessous. Voilà, on a littéralement les ténèbres qui passent devant. On appelle ça le monde d'en dessous parce qu'en fait, il y a tous nos aspects réprimés qui sont là. Il y a tous les aspects indésirables qu'on ne veut pas voir de nous, qu'on peut... En fait, qu'on projette. En fait, plus on va renier ces comportements, plus on va les projeter. Donc, il peut y avoir les besoins, c'est-à-dire j'ai besoin de validation, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin d'être reconnue, j'ai besoin d'être vue, j'ai besoin d'être touchée, câlinée, j'ai besoin de reconnaissance en général. Donc il y a les besoins, mais il y a aussi les traits de caractère qu'on va nier et du coup projeter sans s'en rendre compte. Par exemple, toutes les choses en fait qu'on reproche aux autres, par exemple la médiocrité, la bêtise, l'impolitesse, etc. Ce sont des choses, en fonction de ce sur quoi on se concentre le plus quand on critique les autres, quand on juge les autres, parce que on a beau s'efforcer de ne pas critiquer les autres et d'être sans arrêt en intégrité, il y a forcément un moment où on juge quelqu'un. Et en fait, c'est pas mal, puisque techniquement, on ne juge pas cette personne, on juge un aspect de nous réprimé. On juge une peur de nous réprimée. Donc par exemple, si on voit quelqu'un qui ne fait rien et qui du coup
qui n'avance pas dans sa vie et tout, et que nous, on essaye de se donner, on va se dire, ah, mais cette personne, elle est médiocre. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on avance dans la vie par cette peur d'être médiocre. En fait, c'est quand on va commencer à accepter toutes ces choses-là, donc toutes ces... Enfin, pareil, quand on donne son avis et qu'on paraît arrogant, parce qu'on donne... voilà, on a confiance en soi, on donne son avis, on donne ses préférences, et bien il y a des gens qui vont nous dire, mais t'es arrogante, etc. Et on va dire, ah non, non, je ne suis pas comme ça. Parce que ce n'était pas notre intention. Mais en fait ça, c'est encore le conditionnement de la gentille fille, qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'être arrogante, méprisante, qu'on n'a pas le droit d'avoir confiance en nous, qu'on n'a pas le droit d'avoir des instincts naturels de bah voilà, on juge, mais en fait, on juge pas. Enfin, il y a des nuances à faire parce que je me rends pas compte, parce que c'est vrai que ça fait des années que je n'ai pas. Enfin, ça fait des années, ça fait même plus de 10-15 ans que je n'ai pas fait de commérage. Parce que au début, je faisais des commérages avec tout le monde au collège. Au lycée, déjà un peu moins, mais parce que bah, je suivais le mouvement. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, ça ne me va pas du tout de faire ça, de parler dans le dos des autres et de critiquer les autres. Je ne trouve pas ça correct. Donc, voilà, quand je dis juger les autres, je ne parle pas de juger de cette façon-là, méchante, aigrie ou juste jalouse, en fait. Je parle plutôt de juger en fonction de nos propres valeurs. Voilà, moi j'en fais beaucoup, cette personne n'en fait pas assez, donc voilà, je la juge. Mais c'est pas une critique morale finalement, puisque sans arrêt, ce jugement, ce jugement, ça va plutôt être finalement un indice pour savoir où est-ce qu'on est trop dur avec nous-mêmes. Parce que je reprends l'exemple de la médiocrité et de la personne qui se donne à fond. Si on juge une personne parce qu'on la trouve médiocre, bah c'est sans doute parce que on s'impose vraiment quelque chose de très fort pour éviter d'arriver dans cette médiocrité perçue. Et donc dans ces ombres, donc j'ai dit il y avait les besoins, les traits de caractère, et puis du coup bah toutes nos pulsions réprimées. Mais alors là ça c'est vraiment encore plus profond, encore plus sombre. Mais en fait il faut bien comprendre que ça vient de l'inconscient et que ce qui est inconscient n'est pas forcément ce qu'on désire. Donc on peut avoir inconsciemment... Enfin, comment expliquer ça? On peut avoir inconsciemment envie d'échouer parce que ça va nous garder en sécurité. Mais c'est pas conscient, on fait pas exprès d'échouer. On fait pas exprès de vouloir échouer non plus. C'est qu'en fait, il y a des croyances qui sont engrainées en nous qui font qu'on pense que réussir, ça veut dire danger. Et échouer, ça veut dire rester à notre place, donc rester en sécurité. Donc c'est pas volontaire, mais il faut quand même voir que ça vient de quelque chose qui est en nous. Ça ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur qu'on doit blâmer quand on échoue. C'est possible parfois. Mais généralement, c'est nous qui nous mettons dans des situations où on se retrouve en échec parce que on a cette croyance en nous réprimée, ce désir, cette pulsion destructrice négative. Mais c'est pareil, c'est pas une raison pour se culpabiliser. Il n'y a pas de culpabilisation de se dire ah bah oui, mais voilà, c'est ma faute, j'ai une pulsion inconsciente d'échouer ou de saboter toutes mes relations parce qu'en fait je ne veux pas l'amour, parce qu'en fait je ne suis pas prête à partager, etc. Mais en fait, non, 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 pas de ça, pas de ça, je vous en prie, pas de ça. Tout le monde sur Terre a ça, il n'y a pas d'exception. Si vous avez un cerveau, vous avez des pulsions réprimées, vous avez des pulsions destructrices. C'est normal, mais ce sont des pulsions inconscientes. Mais généralement, quand une femme, par exemple, elle est possédée par son animus négatif, elle va avancer dans la vie beaucoup plus avec ces pulsions-là. Parce que tout ça, c'est dans l'ombre, c'est complètement inconscient. Et donc, je rembobine mon discours. Quand une femme se retrouve dans une situation électrochoc, une rupture ou une situation toxique, une situation, bah, une relation par exemple, où elle fait directement face à son animus à l'extérieur, animus négatif, voilà, quelque chose où elle est chamboulée dans ses appuis, elle ne peut plus s'accrocher à son identité de gentille fille ou son identité voilà, qu'elle avait jusqu'ici, qui avait à peu près fonctionné. En fait, il n'y a plus aucun moyen pour elle d'éviter ces choses en fait. Tout vient à la conscience, tout remonte, que ce soit par des signes extérieurs ou par des rêves ou par des intuitions, par
des envies de s'intéresser à certains sujets qui sont en lien avec ça, elle ne peut plus l'ignorer. Et en fait, là, il y a deux branches. Il y a soit la femme qui va prendre conscience de ça et qui va agir et qui va faire quelque chose et qui va choisir l'amour, qui va choisir de s'aimer, de se pardonner, de comprendre que ces pulsions négatives, que ces traits de caractère négatifs, que ces besoins réprimés d'attention, de validation et tout, ce ne sont pas des défauts moraux, ce sont des zones qu'on doit aimer. Le jour où j'ai compris ça, c'est parce que j'ai une imagination très visuelle. Et un jour, j'étais pas bien avant de dormir. Voilà, j'avais littéralement mes démons qui venaient me hanter. Toutes mes angoisses du passé, mes erreurs du passé, tous les sentiments que j'avais d'abandon, de l'enfance, etc. Tout revenait d'un coup. Et en fait, j'ai eu cette image de petits démons, de petites ombres en fait qui venaient me voir. Et en fait, moi, habituellement, ce qu'on fait quand on a ces choses qui viennent nous voir, ces pensées anxieuses, cette peur, ces critiques, on ferme les yeux, on se dit non, 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 c'est bon, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne t'entends pas, je ne t'écoute pas, je ne veux pas savoir, hop, je scrolle, je mange, je regarde Netflix et j'oublie. Eh bien, ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait que j'ouvre les yeux. Et quand j'ai ouvert les yeux, bon, encore une fois, je me faisais une visualisation, hein, et quand j'ai ouvert les yeux, ces ombres-là m'ont regardé avec un sourire et m'ont en fait dit aime-nous s'il te plaît, on veut juste que tu nous vois. On n'est pas des méchants en fait, on n'est pas des ombres qui vont te hanter comme dans les films d'horreur. Ça n'a rien à voir. On est en forme d'ombre, on prend la forme d'ombre noire, etc. parce que tu ne veux pas nous voir, parce que c'est toi qui as fait toute une montagne de ce que nous étions. Nous sommes juste des aspects réprimés de ta psyché. Fais-nous face, s'il te plaît. Et aime-nous surtout. On a besoin d'amour, on a besoin d'attention. Et c'est à ce moment-là que j'ai tout compris. Enfin, pour moi, ça a tout a découlé de ça. Tout a commencé à couler aussi, super facilement pour moi. Parce que c'est à ce moment-là où, du coup, j'ai compris que toutes ces choses en nous qu'on a tendance à rejeter, qu'on a tendance à réprimer, tout ce qu'elles ont besoin, c'est notre amour inconditionnel, notre amour maternel, notre bienveillance, notre patience, notre confiance aussi, vraiment voir ça à travers le filtre de la confiance, que tout ce qui nous vient, ça nous sert, c'est pour notre évolution. Et donc c'est ça, faire face à ses démons, faire face à son dragon. Ça, c'est l'épreuve de l'héroïne quand elle est au fond de son épreuve, quand elle est au fond du monde d'en dessous, quand elle est au fond du monde magique. Vous pouvez penser à tous les contes, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, enfin là je parle de contes, oui non, les films, les mythes modernes finalement. Mais c'est pareil, bah, du coup, pour le mythe d'Inanna qui descend, le mythe de Perséphone. Est-ce qu'il y en a d'autres collages qui me viennent là? Harry Potter aussi. En fait, tout ça, c'est le chemin du héros et en fait, on peut le retrouver. Vous pouvez regarder ce genre de film avec une autre vision, un autre angle de vue et voir comment ça se connecte à votre vie en fait. Comment vous êtes le héros aussi et comment vous traversez vos épreuves et en fait, en faisant face à vos démons, c'est là que vous êtes transformé en fait. C'est là que vous gagnez votre pouvoir symbolique, vous gagnez votre conscience, vous gagnez votre capacité à marcher entre les mondes, à influencer votre subconscient et donc à changer vos croyances et donc à changer votre vie. Donc à changer votre rapport à, je sais pas, votre maladie, changer vos schémas relationnels, changer vos croyances par rapport à la réussite professionnelle, etc. En fonction de ce à quoi vous aspirez. Et donc, à travers aussi ce combat, ce face-à-face plutôt, j'ai envie de dire, avec son ombre, c'est là qu'on peut voir son animus aussi. Ça dépend, parce qu'en fait, faut que je sois claire sur quelque chose, c'est que cette initiation, elle ne n'arrive pas qu'une seule fois dans notre vie. Elle arrive plusieurs fois parce que, bah voilà, on vit de cycles. C'est bien pour ça que le mot cycle fait partie de mon nom sur Instagram et sur YouTube. Parce que tout est constitué de cycles dans la vie. Même à l'intérieur de notre psyché, on fait face à des cycles sans arrêt. Donc cette initiation, vous la revivrez plusieurs fois. Et c'est pour ça que je veux en parler, parce que une fois qu'on a conscience de cette initiation du héros, qu'on a compris le cycle, qu'on a compris les étapes
Donc les étapes, je les dis parce que je crois que je les ai pas dit, je me suis un peu précipitée. On a donc l'appel du héros, le héros est dans son monde normal. Puis une disruption arrive, quelque chose, un événement, un coup d'éclair. C'est l'appel vers le monde de l'autre côté. Par exemple, imaginons, je ne sais pas, on va inventer une histoire. Le héros marche tranquillement, hop, il marche tranquillement dans une forêt, et là, un troll apparaît. Alors que dans son monde, normalement, il n'y a pas de troll, il n'y a rien. Et hop, disruption déjà, on sort du monde normal. Il s'enfuit, je sais pas, qu'est-ce qui se passe. Il rencontre un magicien qui lui dit: Attends, je vais t'apprendre à combattre les trolls. Je vais t'apprendre à combattre les trolls. Donc, ce héros, au début, il veut pas. Il dit: Mais qui tu es? En fait, toi, magicien, je ne te connais pas, je ne veux pas venir avec toi. Puis il va se passer des choses, il va se passer des événements, ça va faire son chemin dans sa tête. Il va re-rencontrer ce magicien et il va dire: Ok, on y va. C'est comme le début du Seigneur des Anneaux, c'est exactement. Non, pas le Seigneur des Anneaux, l'autre, le Hobbit, je crois. Ou je sais plus. Un des deux. Désolée pour les fans. Mais il y en a un des deux où le Hobbit, c'est le Hobbit, je crois. Ouais, c'est le Hobbit, le début du Hobbit, où il insiste, Gandalf insiste pour que Bilbo vienne avec lui sur enfin, pour faire une aventure. Et c'est exactement ça. On peut pas faire plus clair sur le chemin du héros, c'est ça. Il refuse, puis il finit par accepter. Et donc notre héros là qui est avec un magicien, donc voilà, il va faire un chemin avec ce magicien, il va apprendre des choses, voilà, il va traverser un monde qu'il ne connaît pas, il va faire face à des épreuves, et chaque épreuve va le forger, jusqu'au moment où il va faire face à la grosse épreuve, où il va faire face au troll, au dragon, peu importe. Et c'est là qu'il va aller jusqu'au bout de ses limites, il va aller jusqu'au bout, il va presque mourir, ou il va mourir, et puis quelque chose, la psyché, l'âme, quelque chose va le faire renaître. Et quand il va renaître, il va être transformé, il va être différent, et il aura avec lui ce petit plus, il aura avec lui cet élixir de vie, la pierre philosophale, le Graal, peu importe. Et donc, voilà, donc là, le héros est transformé, le héros est devenu un héros, puisqu'il n'était pas un héros jusqu'ici, mais là, il est devenu un héros. Il a vaincu sa peur, il a vaincu son ombre. Et il remonte avec quelque chose. Et ensuite, sur le cycle, il doit revenir au monde normal avec sa pierre philosophale, mais du coup il est transformé. Donc il y a aussi un processus de retour au monde du quotidien, parce qu'en fait quand on est dans cette espèce de... Là ça peut être aussi la nuit noire de l'âme, ça peut être une dépression, ça peut être vraiment une maladie très douloureuse, enfin vraiment ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et en fait quand on ressort de là, en fait il y a le risque de rester coincé dans ce monde. Ça arrive souvent aux artistes. Moi, je sais que ça m'est arrivé. Vouloir rester dans ce monde de l'imaginaire, ce monde de l'inconscient, ce monde de l'intangible, des émotions intenses, voilà, de quelque chose de séparé du monde du quotidien finalement, de constamment s'échapper dans quelque chose où oui, on a beaucoup de fruits parce qu'il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup de... On apprend beaucoup de choses en fait dans ce monde-là, mais on n'est pas fait pour y rester. Et donc, il faut aussi entendre l'appel du retour. Et pareil, bah, du coup, dans ce chemin, il se passe aussi des choses. On rencontre, on rencontre le sage, on rencontre voilà, une partie de nous qui nous ramène à la maison finalement. Donc, quand la personne revient avec son, son épée, son excalibur, de l'autre côté, dans le monde normal, souvent, il y a une incompréhension de l'entourage. Donc, par exemple, c'est la femme qui a vécu son initiation, elle a fait une dépression, une nuit noire de l'âme, elle a rencontré quelqu'un de toxique qui lui a permis de faire face à son animus et de s'en débarrasser, de se dépasser. Et bien là, elle a changé. Elle n'a plus les mêmes standards, elle n'a plus les mêmes limites, elle est capable de dire non. Elle n'a plus les mêmes envies, elle se fait confiance. Et c'est là, du coup, qu'intervient la femme sauvage. Parce que du coup, en fait, la femme, à ce stade-là, parce que là, du coup, j'ai utilisé voilà, le chemin du héros au masculin, mais pour la femme, c'est vraiment l'incarnation de la souveraineté. Qu'est-ce qu'elle a appris en descendant dans ces enfers? C'est à se faire confiance, c'est à se reconnecter à son corps, c'est à redescendre dans son corps, c'est à redescendre
dans sa sensualité, dans les sens, dans, dans la présence, être vraiment présente, ralentir dans son corps. Hem, Elle va aussi peut-être se reconnecter à sa créativité. Elle va avoir envie de créer, envie d'explorer, envie de jouer, envie de... Voilà, cette pulsion du chakra sacral, de l'utérus qui va venir presque l'obséder en fait. Peu importe ce qu'elle crée, peu importe si elle peint, si elle crée du contenu, si elle a juste envie de cuisiner, c'est pareil en fait. Ou si elle a envie de créer des relations, si elle a envie de... Voilà, c'est propre à chacune. En fait, c'est là qu'il va y avoir quelque chose en fait, quand la femme est redescendue, quand la femme est descendue faire face à son dragon, ça rallume la flamme sous le chaudron créateur de sa psyché. Et c'est ça qui va tout propulser ensuite. Et c'est pour ça que moi, je suis vraiment une fervente de ce type d'initiation et que j'embrasse à bras ouverts les moments négatifs parce que je sais le pouvoir alchimique. Parce qu'en fait, c'est pareil, c'est le pouvoir alchimique en fait. Le processus là, c'est le même processus que l'alchimie. C'est transformer le plomb en or. Et parce que, en fait, toutes les épreuves du chemin du héros, ce sont les mêmes que les étapes de l'alchimie, dont malheureusement je ne me souviens plus. Donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais euh, en fait, c'est exactement la même chose. Et je pourrais d'ailleurs peut-être refaire une vidéo plus détaillée sur l'alchimie, parce que c'est un sujet qui me passionne aussi, et qui a plein de potentiel pour les personnes qui veulent le voir comme une initiation spirituelle et psychologique. Donc voilà, c'est une possibilité. Et donc cette femme qui s'assume plus, elle a rencontré la femme sauvage finalement, elle a rencontré la déesse, elle a rencontré cette partie de sa féminité qui se détache de ce que la féminité est dans la société. C'est-à-dire que elle se fait confiance par-dessus tout, elle ne pose plus de questions, elle avance, elle sait, elle est connectée à son ventre, elle est connectée à son utérus, elle est connectée à son corps. Euh, et ça peut vraiment aussi être la source de nouveau d'un autre deuil, parce que cette femme peut avoir peur. Elle peut avoir peur parce qu'elle voit en fait tout le pouvoir qu'elle a, et de par ce biais, de par ce fait, voir pourquoi est-ce qu'on l'a conditionnée jusqu'ici, parce qu'en fait, oui, en fait, en effet, elle a un très très gros potentiel, un très très gros pouvoir, que ce soit créateur ou destructeur, parce que la femme sauvage, avec un animus positif intégré, c'est une femme qui a un discernement pointu, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut intuitivement, elle n'a pas besoin de réfléchir 36 000 fois. C'est une femme qui fait ses recherches aussi elle-même, enfin je veux dire, elle sait pas tout comme par magie non plus, mais en fait, elle pose des questions, elle va remettre les choses en doute, elle va pas juste suivre et obéir la marche, suivre la marche et obéir, tout simplement parce qu'on lui dit que c'est comme ça. Elle a compris aussi que l'autorité masculine, ou en tout cas archétypale, du gouvernement, du monde médical, etc., c'est aussi une projection de cet animus négatif qui fait partie de la société. Mais il y a ce côté, il y a vraiment ce côté-là de l'archétype masculin, enfin de l'animus négatif dans la société en général, dans cette espèce de domination constante et d'écraser justement le potentiel de la femme. Et en fait, quand la femme a reconnu ça en elle, quand la femme a vaincu ça en elle, le voir autour d'elle devient très simple, très facile. Et du coup, il s'agit donc, quand elle revient dans le monde du dessus, de réussir à tenir tête à ces choses-là, de réussir à être en phase avec elle-même à 100% au mieux qu'elle peut. Parce que bon, il y a des fois, on n'a pas le choix. Mais voilà, d'une manière générale, c'est une femme qui vraiment pense par elle-même, elle a besoin de l'autorisation de personne, elle avance, elle sait, elle se fait confiance, et en même temps, en fait, on pourrait croire du coup, quand je l'explique comme ça, que c'est une femme qui est devenue dure, qui est devenue hautaine, qui est devenue, je sais pas, méprisante justement. Mais en fait, non, justement, c'est une femme qui est forte sur ses appuis, qui est pleinement incarnée dans son corps, et qui du coup, elle a une sorte de douceur
de force douce ou de douceur forte. Je sais pas comment le dire, mais en fait, c'était cette espèce de souveraineté, de conviction de qui elle est, qui est calme, posée, mais en même temps sans avoir d'ego, sans se vanter, qui se met au service de l'autre aussi finalement. Parce qu'en fait, c'est ça aussi que l'héroïne comprend quand elle revient au monde du dessus, c'est que en fait tout ce qu'elle a appris en bas, elle doit le rendre, elle doit le partager, elle doit aider les autres avec ce qu'elle a appris, elle doit partager l'or ou l'eau de la fontaine de jouvence finalement, elle doit partager cette richesse parce que c'est le but entier en fait de ce processus. Ce processus, si on prend du recul, ce processus ne sert qu'à faire que l'univers continue à s'expandre parce que on apprend, on est transformé sans cesse par ce processus et puisque nous sommes une extension de l'univers, c'est simplement l'univers qui continue à s'expandre, à s'expandre, à s'expandre à travers des cycles alchimiques que nous traversons sur un plan individuel et aussi sociétal et aussi mondial. Enfin voilà, il y a plein de cycles partout. Donc voilà, pour résumer, quand une femme a commencé à prendre conscience qu'elle est conditionnée par voilà, cet archétype de la gentille fille, qu'elle est dominée par son animus négatif, il va se passer des choses dans sa vie qui vont la sortir de son quotidien, qui vont voilà, lui faire un électrochoc. Ça peut aussi être des intuitions, c'est pas forcément, ça ne passe pas forcément par le négatif, mais c'est souvent comme ça. Souvent voilà, des conflits, souvent un désalignement total, un burn-out au travail, enfin voilà, plein de choses qui peuvent arriver. Je ne peux pas tout citer, mais du coup, ça va la sortir de son rythme, et là, elle va descendre. Elle va descendre dans les ténèbres. Donc oui, ça va être difficile, il va y avoir peut-être une dépression, peut-être voilà, des idées noires, etc. Et en fait, souvent, d'ailleurs, je tiens à préciser, souvent, le problème qui se passe, c'est que pourquoi beaucoup de femmes n'intègrent pas cette initiation? Parce qu'elles filent chez le docteur chercher des antidépresseurs. Et le problème, c'est que bah, du coup, les antidépresseurs, ça nous empêche de couler. Mais du coup, ça nous empêche de remonter aussi. Parce qu'en fait, quand on fait le cycle, on coule, oui, jusqu'au fond, on touche le fond, mais quand on touche le fond, on peut prendre appui pour remonter. Alors que quand on prend un antidépresseur, et ben, on reste à la surface de l'eau, sans jamais sortir de l'eau, et sans jamais pouvoir couler au fond pour prendre son élan. Enfin, en tout cas, c'était mon expérience personnelle. Donc, je ne prends plus ce genre de traitement. Je trouve que c'est très mauvais pour moi. Et donc voilà, la femme va du coup toucher le fond, elle va rencontrer au fond son ombre, ses besoins réprimés, ses attitudes dont elle a honte finalement, mais qu'elle réprime aussi et finalement projette sur les autres sans s'en rendre compte, et ses pulsions destructrices. Et donc elle va faire face à tout ça, et en fonction de son attitude, elle va ramener plus ou moins de trésors. Et en fait, de toute façon, elle aura des opportunités encore et encore tout au long de sa vie de faire face à ce cycle. Mais du coup, elle va voilà, récolter plus ou moins de trésors en fonction de ce qu'elle aura réussi à faire face, de ce qu'elle aura réussi à aimer, à embrasser, à enlacer. Euh, et du coup, ensuite, une fois qu'elle a fait face à ça, qu'elle a fait face voilà, à la déesse sombre, à l'archétype même de la mort, vous pouvez aller voir mon autre vidéo sur l'archétype de la mort, parce que c'est exactement ça qu'on rencontre quand on est dans cet endroit-là. Mais c'est pas quelque chose, il faut séparer ça de la réelle mort, ce n'est pas la même chose finalement. C'est un archétype, c'est un processus mythologique, c'est une initiation. Euh, Quand on regarde, enfin tous les mythes en fait, c'est ça. Euh, Enfin, quand on regarde même de la mythologie grecque, la mythologie sumérienne, c'est tout le temps la même chose en fait, c'est tout le temps la même histoire. Et aujourd'hui, pour que ce soit plus simple, voilà, on peut voir dans les films, en fait, on réutilise cette même mythologie. Enfin, moi finalement, c'est pour ça aussi que j'ai toujours adoré les films, les grands films comme voilà, Star Wars, moi, Harry Potter, c'est plus une série de films, mais c'est parce qu'en fait, j'étais déjà connectée à ce processus du héros en fait que j'adore. D'ailleurs, j'étais fière de moi parce que je l'avais remarqué, je l'avais fini par le lire
j'avais lu le schéma répétitif dans tous ces films avant de découvrir que c'était un truc qui avait été développé par quelqu'un. Enfin, développé. Non, ça n'a pas été développé par quelqu'un puisque dès les premières histoires de notre humanité, ce schéma est ressorti, mais ça a été démocratisé par Joseph Campbell et ça s'appelle le monomythe. Mais du coup, en fait, j'en profite pour dire ça, c'est que on voit du coup que ça touche l'inconscient, ça touche l'âme. En fait, ces histoires, ces mythes, ce sont pas des mythes de vrais héros dans la vraie vie qui ont fait face à des vrais monstres. Non, c'est un chemin de l'âme. C'est tout, même la Bible, c'est un mythe symbolique pour l'âme, en fait. Donc, voilà, consultez tous ces mythes. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez en savoir plus sur l'animus, si vous voulez en savoir plus sur vous, sur les archétypes, sur votre propre chemin du héros, allez regarder des films en fait, ou allez lire des livres sur les mythes, enfin des mythes, allez lire, je sais pas en fait, qu'est-ce que je pourrais vous proposer. Bah, déjà, lisez la mythologie grecque, lisez la mythologie sumérienne, surtout bah, du coup si vous êtes une femme et que vous êtes attirée par la notion de la déesse sombre, lisez et trouvez des analyses du mythe d'Inanna. Je peux aussi vous recommander très bien, très bon ouvrage, La femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estés, parce que ça c'est ce qui m'a moi permis d'entrer dans ce monde du lien entre la psyché, les histoires et la femme. Et puis bah sinon, voilà, allez regarder Star Wars, allez regarder Le Seigneur des Anneaux, allez regarder Harry Potter. Et voyez-vous à travers ce héros et trouvez les symbolismes qui se rapportent à vos épreuves de votre vie. Et voyez comment la personne s'en sort. Et voyez comment vous pouvez vous en sortir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu, vous aura fait réfléchir. Elle est un peu plus longue que d'habitude puisque visiblement j'étais passionnée par le sujet. Donc voilà, si jamais vous avez des suggestions de prochaines vidéos, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je vous dis à bientôt.